Alors, nous avions Jules qui est arrivé juste après. Puis alors après, je sais plus dans quel ordre qui est arrivé. Alors, Jules. Allô. Oui, allô. Coucou. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Gratitude. Alors, c'est la première fois que tu passes? C'est la deuxième. Ah, la Mhm, deuxième. Épisode mhm. 2. Ah, c'était quand la première fois? Je pense que ça remonte à il y a un mois, même plus. Ah, Mhm. d'accord. Et c'était Bon, comment? oui. Euh, C'était un très bon recentrage sur soi. On n'avait pas forcément fait d'affirmation, mais une discussion et tu avais dévié ma question pour arriver à la vraie racine, quoi, hein. Mhm. Hmm. Génial, merci de revenir, c'est gentil. Gratitude. Alors, tout le monde avec Oh. moi. Jules, je t'aime. Gratitude. Merci. Merci, merci. Est-ce que tu as fait la méditation du jour? Oui, je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'en ai fait une bonne partie. Mhm. Ah, comment c'était? Un petit peu comme Valérie, moi, c'est vrai que je pars un petit peu. Disons que, en fait, je sais que c'est pas de l'endormissement parce que je suis entre deux eaux, mais je suis présent et en même temps absent, et ce qui fait que j'entends une partie des paroles et parfois pas du tout. Simplement des grandes plages horaires où je me souviens de rien. Je comprends. C'est vrai que c'est un état avec des ondes cérébrales spéciales, un état θ. Et si vous n'êtes pas habitué, quelque chose va avoir envie de dormir. Et il est possible aussi que rien ne soit mémorisé. C'est pour ça qu'en fin de méditation, nous nous entraînons à mémoriser ce qui se passe en état modifié de conscience. C'est pour ça que notre pratique est tout à fait inédite et spéciale en fait. C'est une pratique de montée vibratoire, voyage ensemble et surtout après mémorisation. Et à la fin de la pratique, il y a aussi intégration dans la vie quotidienne. Hmm. C'est toute une science à l'intérieur en fait. Ouais. Alors une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Il y a eu des émotions ou pas pendant la méditation au début? Je suis arrivé juste au moment où on accueillait la vie, etc. Et c'est vrai que c'est un peu le thème de mes 6 derniers mois, d'accueillir la vie un petit peu en moi. Hmm. Et on parlait d'ancrage aussi, et je m'ancre que depuis cette année aussi. Donc, Hmm. Eh ben, félicitations. C'est chouette. Alors, est-ce que tu aurais un vœu, comme tu es en contact avec le génie de la lampe? Est-ce que tu aurais un vœu? Un vœu du cœur. Qu'est-ce que ça serait le vœu? Un vœu pour soi. Chacun chez vous, vous faites un vœu pour vous. Puis déposez-le dans le cœur. Ce serait quoi ton vœu, Jules? ce serait initier mes rêves et mes aspirations. Ce serait Initier mes rêves et mes aspirations. Qu'est-ce que ça veut dire initier? donc, Commencer? ça aurait été un pourquoi je ne commence pas réellement, Hmm. mais que- Hmm. ce que j'ai envie de faire Mhm. depuis très longtemps, et j'ai tous les outils et j'ai tout à disposition, et souvent c'est Hmm. une question de minutes ou de demi-journée pour que je ne le fasse pas finalement. Hmm. J'ai accumulé des outils, c'est ça? Des connaissances. Exact. J'ai accumulé du savoir. Parce que j'ai cru que je n'étais pas prêt. Ah, c'est rigolo.
J'ai cru que j'avais besoin d'outils, alors que c'est moi l'outil. J'ai cru que j'y arriverais pas, alors j'ai voulu des outils. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Comment ça? Ouais, laisse faire l'émotion. Voilà, laisse Voilà. l'émotion se vivre. Voilà, prends le temps, tranquillement. Regardez amoureusement, voilà, ce que je suis en fait. Et c'est ok. C'est ok. Je peux m'aimer tel que je suis. J'ai pris mon temps et alors? J'ai 150 outils que j'utilise pas et alors? J'aime les outils. C'est vrai, simplement. J'adore. Je collectionne les outils. Ah ouais? Il y en a, c'est les timbres. Ah. Non, ça me va. C'est pour faire des choses qui sont en accord avec moi et des choses qui, je pense, peuvent faire du bien autour de moi et en moi. Voilà, c'est des choses qui peuvent même faire bien à l'humanité. Quel genre d'outil? C'est quel genre d'outil? Pardon? Quel genre d'outils, par exemple, les derniers? Les derniers outils, c'est apprendre à expliquer des choses de l'intérieur. J'ai appris à expliciter les mécanismes de la vie, de l'incarnation. Mais voilà, si je n'en fais rien, finalement, j'avais déjà ça, cette compréhension sûrement en moi. Et quel est le rêve alors? Hein? Quel est le rêve? C'était le thème un petit peu de ma première venue. Il y a un très beau système de fuite, là, je dois dire. J'ai aucune mémoire de l'épisode Non, mais 1, bien évidemment. En fait, pour faire bref, j'avais demandé pourquoi je ne me souviens pas de mes rêves. Et tu m'avais ramené tout simplement à pourquoi je ne fais rien de ma vie. En fait, c'est pourquoi je fuis le sujet. Pourquoi je fuis? Tu sais, comme un chat qui court après sa queue. Il fuit. Il y a une fuite. Il y a un truc qui fuit. Ouais. Je fuis parce que j'ai peur de ma puissance. J'ai peur d'être obligé de me transformer, en fait. De voir que, en fait, je suis pas du tout la victime de l'univers. Je suis un Dieu créateur et je peux tout faire. J'ai beaucoup de ressources et d'intelligence, de sensibilité. Et en fait, j'ai peur de mon pouvoir. J'ai peur de mon pouvoir. Et ouais, j'ai un pouvoir immense. C'est dans le moment de choisir et de décider. C'est mon pouvoir. Tous les disparus n'ont plus ce pouvoir. Et donc tous mes ancêtres, c'était le thème d'aujourd'hui, ils n'ont plus ce pouvoir d'action. Et tous mes descendants, mes enfants, toute la lignée, eux, ils n'ont pas encore le pouvoir, puisqu'ils ne sont pas nés. Ou alors, ils ne sont pas nés. Donc il y a ceux qui sont plus nés, qui sont morts, et il y a ceux qui ne sont pas encore nés. Ok? Et il y a moi, au milieu, là. Et du coup, c'était vraiment une méditation pour toi, aujourd'hui, parce que c'était qu'est-ce que je fais, qui suis-je en fait, héritier de mes ancêtres, et je vais donner quelque chose à mes enfants et à mes descendants, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Tu sens? C'est moi qui ai le pouvoir pour le moment.
Et quand je serai mort, mes enfants auront le pouvoir. Tu sens? Oui, oui, C'est important de cette réalisation. C'est mon moment, à moi. Là, je parle à tout le groupe. Hein. Et ouais, les vivants, ceux qui peuvent agir sur la matière, transformer, utiliser le verbe créateur, le verbe sacré. Oh. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Le verbe sacré. J'ai le verbe sacré. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Nous allons faire une petite pause d'1 minute parce que j'ai le petit chat qui voudrait éteindre l'ordinateur et moi j'ai pas envie. Je reviens tout de suite, à tout de suite. C'est normal si je suis dans la fuite. Mon animal, c'est le chat. Je me demande bien qui est ce petit chat. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Comment tu te sens, Jules? Une petite pointe au niveau du ventre, un peu au-dessus. Et sinon, un peu, je sais pas, comme en attente, en stand-by. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait là? Pourquoi je ou une question? Qu'est-ce qui m'empêche de Pourquoi je m'incarner? n'offre pas cette puissance au monde? Pourquoi j'ai peur de moi? En fait, j'ai peur de moi, de ce que je pourrais faire. Et en fait, derrière le j'ai peur de moi, en fait, il y a donc les conditionnements de papa-maman qui disent tu n'as pas le droit. Pourquoi ils disent tu n'as pas le droit d'exister ou de faire? C'est quoi cette histoire? Parce que si il y a la peur que il y a une castration psychique et la peur que l'enfant se fasse mal, tu vois? Il préfère que l'enfant fasse rien plutôt que des bêtises, en fait. Laisse faire les émotions. S'il y a des émotions.
En fait, il y a quelque chose qui n'a pas le droit. C'est pour ça que c'est si difficile de faire. Parce que si je fais, je désobéis. Ah ah, Ah, je désobéis. En fait, j'ai besoin de vivre l'adolescence. Pourquoi j'ai pas vécu l'adolescence? Ça, c'est la question. Est-ce que je peux me rappeler que j'ai pas vécu l'adolescence? oui, je sais. Hein. Je suis resté dans l'enfance. L'adolescence, c'est le rebelle qui va désobéir. Tu sens? Comment tu te sens là, Jules? Et, très significatif. Ouais. Ouais. Comment tu te sens dans les émotions? Je te sens comme une énergie cachée. Et, Laisse pleurer, laisse faire les émotions. C'est doux, c'est bienveillant, c'est maison, c'est ok. C'est ok. Alors une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors dis avec moi, on a des affirmations. Je décide de désobéir. Je décide de désobéir. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je ne dépends de personne maintenant. Je ne dépends de personne maintenant. Je décide pour moi. Je décide pour moi. Je crée ma vie Je crée ma vie à partir de ce que j'aime. parce que j'aime. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. Je deviens adolescent. Je deviens adolescent. Je crée un rebelle en moi. Je crée un rebelle en moi. Et j'ose dire non. Et j'ose dire non. Je dis non. Je dis non. Je dis oui à moi. Et je dis oui à moi. Et j'exprime ce que je suis. Et j'exprime ce que je suis. Je crée le monde à mon image. Je crée le monde à mon image. Je crée ma vie à mon image. Je crée la vie à mon image. Je crée ma vie à mon image. Je crée ma vie à mon image. J'ai le droit J'ai le droit à papa et à maman. à papa et à maman. Je vous aime. Je vous aime. Je me libère de vous. Je me libère de vous. Je suis libre. Voilà, Je suis libre. Laisse faire les émotions. Laisse pleurer. Voilà, laisse tout pleurer. Laisse tout partir. Voilà, c'est un beau moment. C'est un moment sacré. Le moment du départ où je me libère. J'aime mes parents, mais je me libère. Je sors de leur interdiction, leur emprise psychique. Je vais vivre ma vie. Je pars à l'aventure. Une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Dites avec moi, je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure. Je ne dois rien à personne.
Je ne dois rien à personne. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je suis roi dans mon royaume. Je suis roi dans mon royaume. Je suis souverain. Je suis souverain. Je vis pour moi. Je vis pour moi. Je suis l'original. Je suis l'original. Je suis l'essentiel. Je suis l'essentiel. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Dis avec moi. Je suis le sacré. Je suis le sacré. Je suis de nature divine. Je suis de nature divine. Et j'honore ma vie. Et j'honore ma vie. J'honore le cœur en moi. J'honore le cœur en moi. J'honore l'amour en moi. J'honore l'amour en moi. Je mérite tout ce qui est beau. Je mérite tout ce qui est beau. Je mérite tout ce qui est bon. Je mérite tout ce qui est bon. Voilà, laisse faire les émotions tranquillement. Laisse le système prendre connaissance des nouvelles règles et des nouvelles volontés. J'ai le droit et je mérite ce qui est beau, ce qui est bon. Et je mérite ce qui est bien. Je me fais du bien. Une inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Comment tu te sens maintenant dans le ventre? La nuque. Comment tu te sens dans le corps? La colonne qui s'est réalignée et la nuque qui a... Super. Le réalignement de la colonne, c'est le réalignement avec l'être. J'ai fait beaucoup de méditation chamanique et à chaque fois, après et le lendemain, j'ai été droit comme un i. C'était incroyable. C'était waouh. Et des fois, quelque chose se tient super droit. Et en fait, c'est l'être. L'être n'est pas bossu. Il se tient comme un empereur, l'être. Et ouais, je me suis aperçu de ça. Comme si j'étais passé de singe à animal, enfin à humain, pardon, d'animal à humain, en me relevant, en étant bien droit, l'empereur du monde. En courbant les chines, on évite notre propre puissance aussi, souvent. Exactement. Qui courbe la tête, ce n'est pas l'être. C'est la victime. Il y a un lien direct entre vos postures, là je parle au groupe, et qui vous êtes. Et oui, l'être n'a pas peur d'être. L'être se tient bien droit, il est beau. Il regarde le monde sans peur, sans appréhension, avec courage et force, bienveillance, tranquille. Il est tranquille, l'être. Est-ce que tu sens la tranquillité s'installer? Oui. Bien que dans ma vie, il y a eu un sacré changement le jour où j'ai regardé ma posture. Waouh, génial. Merci pour cette belle offrande. Regardez votre posture.
Est-ce que je peux honorer mon corps? Est-ce que je peux honorer l'être en moi? Est-ce que je peux honorer ma beauté naturelle? Est-ce que je peux me sentir beau? Alors, on a des mantras qui s'invitent. Alors, dites avec moi, je suis beau. Dis-le en vrai, je suis beau. Beau. Je suis super beau. Je suis super beau. J'accepte d'être beau. J'accepte d'être beau. J'honore la beauté en moi. J'honore la beauté en moi. J'ai toujours été beau. J'ai toujours été beau. Je m'en aperçois maintenant. Et je m'en aperçois maintenant. Je réalise que je suis beau. Je réalise que je suis beau. Ah, ça fait du bien. Comment tu te sens? Waouh. Fraîcheur, comme un courant d'air. Aérien. J'ai une petite douleur juste au-dessus du sacrum. Tu peux masser à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Faire un massage. Commencer un peu. C'est parce qu'en fait, c'est la Kundalini là, qui se réveille. Ah oui, j'ai oublié de dire. Quand vous vous connectez à moi, quand vous m'appelez, et quand nous sommes ensemble là, en fait, ça éveille la Kundalini. Et ça équivaut à une initiation Shaktipat aussi. Voilà, je précise pour ceux et celles qui connaissent. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'est normal après d'avoir voilà, des choses qui se passent dans le corps, au niveau du sacrum et ailleurs. C'est une initiation en fait. Et oui, car vous êtes en contact avec alors, quelque chose de spécial. Je vais dire ça comme ça parce que je sais pas comment le définir. Brahmadev. Brahmadev, c'est l'étiquette, c'est le nom. Mais derrière Brahmadev, il y a... c'est immense en fait. C'est le petit bout de l'iceberg, Brahmadev en fait. Il y a quelque chose d'immense et de terrible en fait. Au sens positif du terme. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. C'est comme si Brahmadev était une porte d'accès à d'autres dimensions qui vous permettent de modifier ce que vous avez envie de modifier chez vous, en fait. Voilà. C'est aussi un outil, puisque tu aimes bien les outils. Moi, j'adore les outils aussi. Et Brahmadev est un outil. Souvent, je dis c'est un gratte d'eau. Si le dos qui vous gratte, vous prenez Brahmadev et vous grattez le dos avec, parce qu'il a accès au dos. Et c'est ça, Brahmadev, c'est un gratte d'eau. Du coup, je te sens, merci Brahmadev. Il a une fonction utilitaire, en fait. Après, c'est à vous de le voir et puis d'en profiter et puis de voir l'usage, quoi. La question, c'est à quoi ça sert Brahmadev? À quoi ça sert la série Rencontre avec l'être? À quoi ça sert la clairvoyance? À quoi ça sert tout ça? Et ça sert à vous transformer. Plus de bonheur, plus de joie, plus d'amour, plus d'intelligence. En fait, c'est un outil universel. Tu vois, avant, il y avait les pinces universelles. Mais là, il y a Brahmadev, c'est un outil universel. Ah oui, c'est vraiment super universel parce qu'il peut tout faire en fait. Quasiment. Hein. Ouais. Voici. C'est pratique. Il y en a qui l'utilisent pour le coaching, d'autres pour l'éveil du troisième œil, pour la clairvoyance, pour l'éveil des chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'éveil, la réalisation du soi. S'incarner plus dans la matière. En fait,
c'est très universel et polyvalent, forcément. Ouais. Comme la carte Joker. On peut tout faire. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Comment tu te sens? J'ai besoin d'être en mouvement. Je bouge. Eh ben, laisse bouger, laisse le corps bouger. Voilà, c'est super. Ouais, c'est par rapport au sacrum, à la Kundalini. C'est la Kundalini qui bouge, hein. Donc, si vous avez envie de danser, de bouger, si vous sentez que votre corps a envie de s'étirer, faites-le, autorisez-vous. Ça, c'est les premiers trucs que j'ai appris quand j'ai reçu mon initiation Shaktipat. C'est laisser le corps tout faire et laisser la Kundalini bouger. La Kundalini, c'est une danseuse quelque part, ou un danseur. C'est une énergie qui va vous faire des trucs bizarres, hein. Faites-les. Parce qu'en fait, c'est bizarre parce que c'est pas compris, mais c'est juste des mouvements de libération énergétique et c'est juste enlever des tensions. C'est pour ça que le corps veut bouger. Il se dit « Ah, je peux bouger ». C'est ça les actes psychomagiques, hein. Dans la légende de Amaterasu, c'est une déesse danseuse qui a fait une danse très belle et charnelle qui a sorti Amaterasu de sa grotte. Et Amaterasu est la vraie lumière, finalement. Génial. Je connais pas. Comment tu dis? Amaterasu. C'est quel... Japonais. C'est quel... comment dire... ça vient d'où? C'est quelle lignée? C'est shintoïste. C'est comment? Shintoïste. Ah, shintoïste? Ah, je connais pas trop ça. Pourtant, je connais des trucs, mais ça, j'ai pas le temps d'aller voir. Shintoïste. Ah. Le Japon, hein, les légendes, la cosmologie japonaise. Le Japon, d'accord. Oh là là, il y a un truc qui me fait des frissons dans tout le dos. Ah, et puis il y a mon maître Shiatsu qui est en train de m'appuyer sur des points dans le cou. Parce qu'en fait, la première initiation Shaktipat, il y a eu ouverture des archives. Donc j'ai revu toute ma vie, de 13 ans à 0 ans. Donc 13, 12, voilà, 11. J'ai revu quand j'avais 5 ans. J'ai revu plein de choses. Et à un moment, j'ai reçu le message quand je suis arrivé à 0. Oui, je me suis vu dans le ventre de ma mère. À l'époque, c'était de la science-fiction pour moi, hein. J'y croyais pas, hein, mais bon, je l'ai vécu quand même. Là, j'y retourne et j'ai reçu le message. Mais qu'est-ce qu'il y a avant le point 0? Parce que j'avais toujours voulu savoir à l'époque. C'était en 2010, novembre. Et là, waouh, j'ai des vies de samouraï au Japon qui arrivent, où je suis mort dans des tranchées de sable rouge. Et j'avais aussi une femme et une petite fille de 14 ans. Ouais, que d'émotions. Ouais, c'est ma vie au Japon. J'ai des vies au Japon. Ouais. Et là, j'ai un point dans le cou. La question, c'est quand je rencontre quelqu'un comme là, de quoi allons-nous parler et de quoi allons-nous nous rappeler? Waouh, c'est beau. C'est ça, hein? Porteur de lumière. Qu'est-ce que tu dis? Porteur de lumière, c'est un peu notre colonne vertébrale comme ça. C'est un peu une sorte de... comme une coupe qui tient le soleil comme ça. Je trouve que c'est très beau. Alors, pour celles et ceux qui sont attirés par le Japon, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des résonances, des vibrations, des musiques sur des vies au Japon qui vous parlent. Ça peut être, pour certains, ça peut être l'Égypte, les Incas, les Mayas, les chamans d'Amazonie, enfin, tout ce qui vous attire, en fait, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une résonance, comme quelque chose dans le cœur qui a envie de se rappeler. Voilà.
la beauté. C'est une forme de beauté. Chaque civilisation, chaque pays où je suis né. Tu vois? Ah, ça me fait toucher une sensibilité tout à fait inconnue. Le Japon est tellement différent de ce que je connais. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Ouais, je voyage. Hein. Oula. Comment tu te sens? Je suis en train de décontractionner certaines choses en moi. Mais je me sens haut vibratoirement. En fait, il y a le Japon qui dit, enfin, mais il vit au Japon, je suis dans ton système là, honorer le père et la mère. Quand je suis né en France, j'ai gardé cette idée, honorer le père et la mère. Sauf que le père et la mère, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, mais il y avait une certaine confusion identitaire et une certaine castration qui m'empêchait de m'épanouir et d'être moi. Voilà, et c'est ça la session d'aujourd'hui, c'est je me libère en fait de la castration psychique. Tu vois. Et c'est pas parce que je me libère que j'arrête de les honorer. Hein. Non, non. Je les honore, mais je suis libre. Et j'honore ma liberté. Voilà, tu vois. Parce qu'il y avait la croyance que je devais toujours leur obéir. Tu sens? Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'était émotionnel à cause de ça, parce que comment désobéir sans trahir? Ah, alors attends. Alors on va terminer là-dessus, parce qu'après il y a plein de personnes qui attendent. Alors nous allons dire comment désobéir sans trahir. Eh bien oui, c'est ça la question. Alors, dites avec moi, j'élimine la confusion entre trahir et désobéir. J'élimine la confusion entre trahir et désobéir. Je ne trahis pas. Je ne trahis pas. J'ose être. J'ose être. J'aime désobéir. J'aime désobéir. Je ne suis pas venu pour obéir. Je ne suis pas venu pour obéir. Alors, dis-le en vrai. Je ne suis pas venu pour obéir. Je ne suis pas venu pour obéir. Je suis une révolution. Je suis une révolution. Douce et aimante. Douce et aimante. Je fais ma révolution. Douce et aimante. Je fais ma révolution. Je m'abandonne à mon être. Je m'abandonne à mon être. Et je me libère. Je me libère. Je me libère de tout ce qui avait de l'emprise sur moi. Je me libère de tout ce qui avait de l'emprise sur moi. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à personne. Je décide pour moi. Je décide pour moi. Ah, merci, gratitude Jules. Ah, merci, super ton passage. Ah, c'était bien. Quel beau cadeau tu fais au groupe. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est génial. C'est énorme. Parce que en libérant Julien, il y a plein de personnes dans le groupe qui se libèrent. Voilà, c'est pour ça, dites les affirmations comme nous, de la même façon. Et c'est là que ça se passe, parce que le verbe créateur, le verbe sacré que vous avez, au moment où vous dites comme nous les affirmations, aligné avec l'être, waouh, ça bouge tout le système. Ça amène de la joie. C'est comme quand vous passez à l'antenne, c'est comme si vous alliez dans la zone de réparation ou la zone de maintenance, en fait. C'est rigolo. Là, je vois des vaisseaux spatiaux et
des zones où les vaisseaux spatiaux arrivent pour se faire faire des modifs techniques, mettre des nouveaux systèmes en place, upgrade, mise à jour. Ah, c'est rigolo. Waouh. C'est ça, Brahmadev, c'est une plateforme de maintenance. Et ça, en fait, c'est ton cadeau, c'est le cadeau de Jules parce que Jules, alors Jules, il est dépositaire d'un truc, waouh, qui s'appelle la science des outils. Oh, c'est nouveau ça. Waouh, la science des outils. Waouh. Ah, il y a une émotion là. Laissez vivre l'émotion. Ah, c'est un apport. Il est en train de nous faire un apport. Ah, mais c'est génial. Merci. Jules, je t'aime. Envoyez plein d'amour à Jules. Je t'aime. Merci. La science des outils. C'est pour ça que tu t'intéresses tant aux outils. C'est la science. Il est professeur. Alors, je dois donner un nom à cette science qui n'a pas de nom. À moins que toi, tu aies un nom. Ça parle de connexion. Non, je veux bien que tu essayes. Tu me donnes. Ouais, parce qu'en fait, je crée des nouveaux mots et des nouvelles sciences très souvent. Par exemple, j'ai reçu la modétique, la science de la modélisation. Alors, qu'est-ce que c'était les autres sciences? Je sais plus, il y en a plusieurs. Il y a le méta-art. Alors ça, c'est un art nouveau qui sera plus connu dans 1000 ans. C'est l'art qui utilise les autres formes d'art. C'est du méta-art. C'est ce que je fais. La série Rencontre avec l'être utilise toutes les formes d'art. Ouais, la musique surtout. Hein. Et voilà, donc il y a plein de sciences. Alors là, la science... Ah oui, et là je suis dépositaire, moi je suis professeur de relationique. C'est la science des relations. Ah ouais, alors ça aussi, c'est pas encore très connu parce que ça vient d'être inventé, la science des relations. Je suis professeur de relationique. Évidemment, la relation entre chaque sous-personnalité avec chaque sous-personnalité, la relation entre toi, l'être, et tout dans l'univers. Ah, c'est une science complète, hein, la relationique. Alors, une science pour les outils. Eh ben, l'outimatique. Voilà. Nous allons l'appeler l'outimatique. Waouh! Jules est professeur d'outimatique. Ah, c'est beau! Vive l'outimatique! Waouh! Gloire à l'outimatique. L'outimatique, la science qui vient d'arriver sur Terre, c'est l'étude de tous les outils. La synthèse. Merci, Brahmadev. Merci, Sébastien. Gratitude. Waouh. Merci. Tout le monde avec moi. Je t'aime. Merci, merci, merci. Bah, repasse quand tu veux pour l'épisode 3. Hein. C'est un très bel épisode 2. Waouh, c'est chouette. Il y a plein de choses à offrir, en fait. Quand vous passez comme ça, vous offrez quelque chose au groupe. C'est chouette. C'est pour ça que c'est bien quand il y a plein de nouveaux. Parce que les nouveaux amènent des nouvelles choses. Et oui, c'est une émission vivante. C'est une saison vivante, un épisode, une série vivante. C'est pas quelque chose de préétabli. Non, c'est vivant. C'est aérien, c'est fluide. Waouh. Comment tu te sens? Exalté. Oui, très je beau. sens En joie. Empower. Tu sens que tu as le pouvoir de faire là? J'ai envie de m'y mettre maintenant, Moss. Vas-y. Faut que j'aille me coucher. Non, 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 c'est pas le moment d'aller dormir, c'est le moment de faire là. Tu viens de recevoir une initiation, arrête ton délire, là, et c'est pas le moment d'aller dormir. Tu dormiras plus tard. De moi, mais... Ok. Demain. C'est le moment de faire.
conservé cette énergie de faire. Ça s'est libéré. Je suis venu faire. Je vais faire ce soir. Ouais, faire. Gros bisous. Merci Jules. Bisous, merci À encore. bientôt. Au revoir. Ciao Sébastien, au revoir tout le monde, je vous aime. Je vous aime. Je t'aime.